Connaissez-vous la différence entre botanique et horticole? Nous verrons ça dans un livre tout à l'heure. Mais botanique, c'est les plantes sauvages, naturelles qu'on peut voir dans la forêt, comme la tulipe botanique, plus petite que les grandes tulipes horticoles. Alors d'ailleurs, qu'est-ce qu'horticole? Horticole, c'est tout simplement une plante qui a été créée par l'homme, comme les cultivars avec un X. Les X, c'est un croisement. Un machin mélangé à un machin donne un autre machin. Oui, c'est un peu bizarre, mais voilà. Donc horticole, nous créons une plante. Cultivar, c'est un mélange. Et botanique, c'est naturel, tout simplement. Nous allons voir aujourd'hui dans Passion Jardinage. Eh bien, salut tout le monde et bienvenue pour la première émission de Passion Jardinage. Donc, dans cette nouvelle émission on vous a promis, Voilà, on fera. Donc, c'est un nouveau concept. voilà, toujours sur le même sujet. Alors déjà, comme vous avez pu le voir, on commence par un mot de vocabulaire. Donc, c'est le savoir savant. On va essayer de garder un peu quand même les bases, le corps. Donc, la plante de la semaine. Voilà, Après, donc, une présentation de livres comme Silence ça pousse sur France 5. sans faire de pub. Voilà. Et notre partie plante décoration. Voilà, Donc, voilà. Donc on a un peu de planning. voilà. On fait plus sérieux comme ça. Voilà. Ça sera. On vous mettra toutes les planches à chaque fois, à chaque fin des émissions. Voilà. Comme ça vous les aurez. Je peux vous servir. Voilà. Et maintenant, sommaire. Bah voici le sommaire. Nous voici devant la plante de la semaine, l'Erythronium duncanis, aussi appelé couramment dent de chien. Alors c'est une plante d'Europe et d'Asie qui fleurit de mars à mai en soleil mi-ombre. C'est une plante d'origine botanique, comme nous parlons tout à l'heure, donc une plante sauvage. Alors celle-ci a poussé naturellement, on ne sait pas trop pourquoi, cet endroit. C'est une plante donc d'Europe et d'Asie qui va vers l'océan glacial arctique, côté Russie, donc ça va très loin. Alors c'est une toute petite plante, au feuillage marbré comme vous voyez, à la fleur rose recourbée en turban, donc c'est quand la fleur remonte. Vous voyez peut-être aussi les petits pistils magnifiques de la fleur, les pistils à bout violet. C'est donc une plante de la famille des érythroniums, des liliums, donc des lys. On peut l'appeler le lys de Lozère, parce qu'il pousse aussi avec des véritables champs en Lozère, donc en France. La plante fait 20 cm et la fleur 5 cm, donc c'est assez petit. Magnifique en groupe, mais là, vu qu'elle est sauvage, on ne peut pas la mettre en groupe. Elle est connue pour son bulbe très profond, en forme de dent de chien. C'est pour ça qu'elle porte ce nom, parce que sinon, vous voyez bien que la fleur n'a aucun rapport avec la dent d'un chien. Donc voilà. Elle est rustique jusqu'à moins 40 degrés, donc c'est assez exceptionnel. Vous pouvez habiter en Russie et en avoir. Voilà. Ou même à Chamonix dans le monde, dans les Alpes, vous pouvez en avoir. Voilà, ou même moins 7 degrés, elle est très rustique. Comme une bonne partie des érythroniums. C'est la plus connue. C'est une plante protégée en France, c'est interdit de la cueillir. Mais elle peut se trouver dans des... C'est une bulbe, pour préciser. C'est une plante bulbeuse qui s'achète en bulbe, en sachet, etc. Vraiment son intérêt, c'est cette plante recourbée, lys de turban. Et donc je rappelle le nom, Erythronium duncanis, ou dent de chien. Voilà. Donc on se retrouve pour la présentation des livres. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Voilà. Donc pour le premier livre, donc c'est un livre que j'ai depuis peut-être 5 ans maintenant. Donc c'est sur tous les oiseaux d'Europe par Valérie Traki. Donc c'est des éditions Milan de jeunesse. Voilà. Le livre coûte 17 €. Donc là-dedans on y retrouve à peu près tous les oiseaux qu'on peut trouver en Europe. Les grands voyageurs. Voilà. Je sais pas si vous voyez, mais bon. Il y a plein d'illustrations sur les petits oiseaux et tout. Voilà, c'est assez sympa. Ça peut être bien pour les enfants, pour leur faire apprendre un peu les oiseaux, voilà. Et voilà.
Après on a les rapaces, on a les palmipèdes et on a les écharpsiers. Et les petits oiseaux qu'on a dans notre jardin. Les passerelles. Voilà. Je cherchais le mot. Et ben, à toi de présenter ton livre. Alors, quant à moi, j'ai choisi, comme on parlait de botanique et d'horticulture, l'encyclopédie de botanique et d'horticulture Botanica, aux éditions H.F. Ullmann. Donc voilà. C'est le Botanica, c'est le livre le plus important au niveau des... C'est le livre à avoir. Hein. Donc c'est un livre classé par ordre. Je sais pas si j'arrive à l'ouvrir parce qu'il pèse son poids. Il y a 10 000 illustrations par ordre alphabétique. Donc là vous avez le G par exemple. Hein. Et donc vous avez toute l'alphabet G. Hein. Par exemple, je ne sais pas qui est sur cette page parce que je vois pas. On a... et bon, là c'est pas le G. C'est pas grave. Enfin bon, le géranium par exemple. Tous les géraniums qui peuvent exister. Hein. Pas tous, mais une bonne partie. C'est donc un livre qui se trouve encore aujourd'hui en magasin sans problème. Hein. Voilà. C'est un très grand livre, parfait, très complet, par ordre alphabétique donc, qu'on peut trouver en jardinerie je pense, ou en librairie. Hein. Donc le Botanica, encyclopédie de botanique et d'horticulture. Donc voilà, j'essaierai de vous trouver un peu où c'est qu'on peut les acheter. Voilà. Sur Cdiscount, Amazon, Carrefour, Cultura. Bon, après vous pouvez faire vos petites recherches de votre côté, mais j'essaierai de trouver. Voilà. Donc le livre coûte environ 30 €. Oui. Environ, hein, on va estimer. On peut trouver moins. Oui, je pense qu'on peut trouver moins, oui. Donc voilà, on va passer à la suite de la vidéo. Et bien les amis, on se retrouve pour la partie décoration de cette partie de plantes et décoration. Donc je vais vous présenter une décoration qui est là depuis à peu près le début de la cabane. On a fait des vidéos. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a poncé. On a poncé le gros bloc qui est là et ça. Ainsi que 2-3 petits trucs, genre les bâtons qui tiennent. Donc la vidéo c'est le sapousse numéro 7 de la saison 2. Donc je vous mets la vidéo ici. Et le lien dans la description. Donc c'est à la fin. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a poncé avec des éponges de ponce en rouge. Et voilà, ça fait beaucoup plus beau parce qu'avant le boulot il était noir. Voilà. Donc maintenant il est un peu plus orangé, blanc. On a laissé les endroits où il y avait la mousse pour faire quand même un peu vieillot. Voilà. Sur le bois, j'ai tout poncé, j'ai rien laissé au hasard, sauf le dessous. Parce que, voilà. Donc ça c'est du boulot. Alors, je pense que vous en doutez, je vous l'ai dit. Les bâtons qui sont là, c'est des bâtons qui ont été rongés par le pic et pêche. Voilà. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a laissé pendre des pommes de pin. Et là c'est Mathieu, je ne sais plus ce qu'il m'a dit, avec un sécateur à Paris, il a raclé un arbre, il a fait en forme de rond. Les écorces en forme de rond, voilà, ça fait assez sympa. Donc ça c'est une azalée qu'on a mis au sol. Voilà. On avait un vieux pot, pour l'instant on attend de mettre autre chose. Donc on a toujours gardé la grosse marmite avec l'hortensia à l'intérieur. Voilà. Donc bien sûr là on a fait ces petites chenilles là. Voilà. Et voilà. On a laissé la marmite, on a mis les petits bouts de bois, on a tout bien nettoyé. Voilà. Alors nous voici pour la partie plantes, des astuces, voilà tout ça. Pour commencer, donc là nous allons parler des compositions florales. Il y en a plein de solutions. Oui, je tombe. Et on va parler de quelques solutions très décoratives. Prenons par exemple un vieux cajot, hein, voilà, bien abîmé on va dire. Hein. Vous prenez un petit cajot plat, hein, c'est même un pas plat, hein, mais là c'est que c'est plus marrant. Et vous mettez des plantes. Alors comment faire? Des plantes assez basses comme par exemple des Violetta cornuta, des primes verts. Hein. Vous pouvez mettre quelques bulbes, hein, ici des muscarés, bon là il n'y en a pas mais voilà. Et au milieu important, mettre une hampe un peu haute pour faire un peu de volume. Là c'est une iris des marais. Ce qui est même assez important pour pas que ça fasse, vous voyez, comme ça, nu, mal fait, mettez un peu de la mousse, que ça se trouve partout chez les fleuristes, etc., en jardinerie.
ou des plantes qui peuvent ressembler à de la mousse, comme les lexines par exemple. Donc voilà, vous mettez ça comme ça. Pour décorer, vous pouvez mettre par exemple des petites des terres cuites, des pommes de pin, etc. Voilà. Ça c'est le premier. Deuxième solution, vous pouvez avoir un panier à fruits, hein, voilà environ. Donc là vous avez, pour faire un peu de couleur, des feuillages toute l'année persistants, comme là des oreilles de lapin, comme on dit. On a ici les primes verts, hein. On a des personnages pour avoir des fleurs en hiver. Très important, on vaut mieux toutes les saisons parce qu'on le garde toute l'année, donc il y a tout à faire. Donc là des narcisses, hein, voilà. Il y a 3 narcisses, et puis là un muscari. Alors les narcisses et les tulipes, vous pouvez en mettre si c'est assez haut, comme celle-ci. Voilà. Et pour commencer, déjà j'ai oublié de le dire, il faut commencer à mettre de la mousse ici sur les bords, comme ça ressort, parce que si c'est de la terre, ça fait, comment dire, pas très beau, hein. Vous mettez de la mousse, hein. Voilà. Après vous mettez votre couche de terre, c'est fini. Alors la mousse on la voit aussi en bas. Voilà, comme ça, et vous pouvez même suspendre votre panier comme ça. Et si on est en bas, on voit quand même la mousse, hein, voilà. Et ensuite pour les succulentes, je vous parle, il y a plein de solutions qu'on montrera dans d'autres vidéos. Et cette fois-ci je vous montre juste celle-ci avec les sédums. Donc là c'est une soucoupe de terre cuite. Aujourd'hui les soucoupes on s'en sert plus parce qu'elles sont poreuses et donc ça coule un peu. Donc voilà. Et vous voyez, en plus elle est en mauvais état, elle se coupe en morceaux. Et alors la dernière, c'est par exemple vous prenez un gros tronc. Vous prenez un gros tronc. Donc là on croirait que la pâquerette, la pâquerette, la violette et la prime vert, ainsi que la Vincia major, donc la pervenche, poussent dans la mousse sur le tronc. En fait la mousse c'est toujours comme la dernière fois pour faire fini, mais en fait elle est dans une petite verrine, voilà, qu'on pose là ça fait fini, et donc pour finir vous mettez de la mousse, et vu qu'on la prend de haut, vu que là c'est bas, vous voyez, moi je suis assis, et ça fait très bien fait, voilà. Et pour finir la dernière composition, vous prenez une boîte de sardines par exemple, ou n'importe quelle composition de métallique, hein, c'est très... Le vieux métal fait toujours décoratif. Vous pouvez faire comme ça. Vous mettez dans la première, si vous en avez qu'une, hein, vous en mettez qu'une, des sédums pour qu'ils tombent. Là c'est la première couche. La deuxième couche ce sera prime vert et violette. Vous pouvez mettre d'autres plantes, hein. Et la dernière couche finale ce sera voilà quoi. Donc là vous avez des fraisiers pour qu'elles soient pratiques. Et donc là une capillaire des murailles. Voilà. Et si vous en avez une autre, par exemple, vous la mettez comme ça et ça fait les 3 couches, hein, voilà. C'est assez sympa. Voilà. Donc c'était tout pour la partie plante. Et ben voilà les amis, c'est déjà la fin de cet épisode. Donc notre premier épisode de cette nouvelle série Passion Jardin. Voilà. Donc j'espère que cet épisode vous a plu, que les prochains vont vous plaire. Voilà, donc les liens des 2 livres qui sont là sont dans la description. Voilà, des petites fiches techniques et tout. Là, pour la plante de la semaine, la description de la plante c'est dans la description et c'est dans la vidéo aussi. Voilà. Dans la description c'est un peu comme ce qu'on faisait avant, mais bon. Voilà. Je préfère le préciser. On mettra tout le temps. Voilà. Je préfère le préciser pour les nouveaux arrivants. Voilà. Et ben les amis, on vous dit voilà, à la semaine prochaine.